Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo découverte de crayons. Oui, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Donc, je regardais ça avec ma copine Simone, puis on a trouvé une gamme de crayons en faisant un live ensemble et il m'intriguait. Donc, ce sont ces crayons-ci. Ils sont dans la boîte. Ça s'appelle Fort Candy. Donc, c'est le nom des crayons. Colored Pencil. On a 120 couleurs. Il y a des trucs dedans. Là, vous allez voir. On va avoir un livre de coloriage. On va avoir un crayon extender. Et puis un sketchbook. Et les 120 crayons qui sont dans une trousse. C'est vraiment bien. Et vous allez voir que la trousse, elle est vraiment bien aussi. Parce que j'ai ouvert et je les ai déjà testés. Mais j'ai pas fait le nuancier. Donc, on va faire ça ensemble. Et on va les tester encore sur plusieurs papiers. Comme on fait tout le temps quand on découvre des crayons ensemble. Je vais aussi faire un colo-test avec, je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer dans cette vidéo-ci, le colo-test, parce que je veux quand même sortir la vidéo, ça va prendre pas 10 ans que je sorte cette vidéo-là. Donc voilà. Fait que ça, c'est le livre de coloriage qui est pas extraordinaire, hein, ça, on s'en doute, parce que c'est un livre qui vient avec des crayons, normalement, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Mais je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dedans. Je trouve que ça peut être vraiment un beau cadeau pour des gens qui auraient envie de tester le coloriage. Pourquoi pas? Parce que il est pas laid, hein, le livre de coloriage quand même, puis c'est pas des trop grosses illustrations. Donc, ça peut être un beau cadeau à offrir à quelqu'un qui voudrait tester l'art-thérapie, voir si c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser. Vous voyez que j'ai fait des petits tests. Quand je les ai reçus, j'étais trop pressée, je voulais les tester. C'est pas le meilleur papier au monde, hein, ça je vous le dis tout de suite. D'après moi, il va être plus performant sur d'autres papiers. Mais bon, ça peut quand même être une idée cadeau pour la fête des mères qui approche, hein? Pourquoi pas? Donc voilà, on a ça dedans. On a un sketchbook. Ça, je ne l'ai pas ouvert, donc on va l'ouvrir ensemble. Je pense qu'on a 3 couleurs de papier dedans. Si je ne me trompe pas. Parce que normalement, c'est ça qu'ils font. Donc moi, je vais le garder pour faire des tests. Donc on a du papier blanc, du papier brun et on a du papier noir. Je vais avoir 100 millions de cahiers comme ça. J'utilise jamais le brun et le noir. Mais bon, je les garde au cas où. OK, ensuite, on a quoi? On a un nuancier avec du papier étrange. On va quand même le faire parce que j'aime bien avoir le nuancier que je vais pouvoir insérer dans la trousse après. Et vous allez voir, la trousse est super belle. Je suis assez surprise quand je l'ai reçue. Donc, vous allez voir, la trousse, elle est comme ça. C'est écrit Fort Candy, Your Best. Elle est toute mauve, inspire. Et on a un zip sur le côté. Donc, c'est juste un zip. On n'a pas 50 millions de zips à ouvrir. Les crayons sont blancs comme ceci et ils s'ouvrent comme ça, en accordéon. Donc, on a des crayons là, des crayons là, des crayons là, des crayons là. Voilà. Donc, je vous montre le crayon. Là, pour celles qui aiment les gros crayons, vous n'allez pas aimer ces crayons-là, je pense, parce que ce sont des tout petits crayons. Ils sont tout petits et de ce que je peux voir... OK, c'est génial, ça. Il n'y a pas de l'air. Ah oui, OK. Phew! Je pensais qu'il n'y avait pas le numéro. J'étais pour dire comment je fais, moi, pour faire le nuancier. Le numéro est là. Donc, c'est FM 10127 pour lui. Ça, c'est un doré. La mine, elle est petite. Ça me fait un peu penser au corps des hirogitènes. Pour celles qui connaissent les hirogitènes, là, j'ai comme l'impression que c'est... petite imitation hirogitène. On va voir si c'est dans le même style. Je sais pas du tout pour le nuancer qu'est-ce que ça va donner. Mais quand je regarde, j'ai l'impression quasiment qu'on est sur un nuancier hirogitène. Les bruns, il y a beaucoup de gris, hein. Je sais pas si vous les voyez, là, mais tout ça pour 120 crayons, je trouve ça beaucoup. Mais bon, on va voir quand on va les faire. On a une petite aiguisoire à l'intérieur. Petit exo qu'on n'utilisera pas parce que c'est pas génial. Et on a aussi un extender qui est quand même bien parce que pour les petits crayons, je pense que les petits Macolor rentreraient dedans. Est-ce que ceux-là rentrent bien? Oui, c'est adapté. Et il est de très bonne qualité, le petit extender. Je suis restée surpris. Donc ça, c'est bien. Quoi d'autre? Il n'y a pas de nom de couleur décrit sur le crayon, mais sur le nuancier, oui, on en a un. Et ils sont à l'huile.
de ce que j'ai compris, c'est des crayons à l'huile. Donc ça, c'est bien, c'est le fun. Les crayons à l'huile, on peut faire plusieurs couches. On va voir avec ceux-là. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire le nuancier. Après, on va les tester sur plusieurs papiers. On va voir sur quel papier on les préfère. Et bon, on espère que ça va être des bons crayons. Et là, l'affaire qui arrive, c'est qu'ils ont toutes des petites mines. Moi, j'aime pas trop les petites mines. Puis mon aiguisoir qui aiguise bien, là, mon aiguisoir électrique, est plugué dans le salon. Fait que je vais prendre lui, là, le fluo. Je vais le mettre dans mon super délit. Voir si on peut faire une grosse mine avec. Ah ouais, là on est plus sur quelque chose, mais c'est quand même une petite mine mince. Hein. Je pense que ça va être mieux de les aiguiser dans mon autre truc, mais bon, je les aiguiserai pas là pour le nuancier, mais je pense qu'éventuellement je vais toutes les aiguiser. Mais la mine, elle est très petite, je sais pas sur combien de millimètres qu'on est, ça doit être écrit quelque part là. En tout cas, ça doit pas être un 3, ça doit être un 2 mm. Je pense, c'est vraiment tout petit. C'est-tu écrit sur la boîte? Je pense pas. C'est pas écrit. Mais ça doit être écrit sur Amazon. De toute façon, je vais vous mettre le lien sur Amazon. Et c'est vraiment des crayons pas chers. Donc, s'ils vont bien, ça pourrait être une bonne affaire et une belle idée de cadeau. Pourquoi pas? La fête des mères s'en vient. Si vous avez des mamans qui ont envie de tester votre hobby, pourquoi pas? Donc, là, c'est parti. Je vais me mettre en avance rapide pour faire ça. Je vais me mettre là-dessus. Parce que sur le tapis mou, ça sera pas l'idéal. Donc là, ça commence où, cette histoire-là? Là? Ça doit commencer ici, parce que lui, il s'appelle Cheese, c'est tout ça? Ouais, fait que ça commence par là. Donc, c'est parti, je vous regarde. Je vous regarde. Non, je vous laisse découvrir les couleurs. Et je vous reviens un coup que le nuancier est terminé. On va tester.
Bon, les filles, j'ai terminé le nuancier. Vraiment, je suis impressionnée par le nuancier. On a autant des couleurs pâles que des couleurs foncées. Et les crayons semblent quand même être assez gras. Moi, quand je les avais testés dans le livre de coloriage qui est fourni avec eux, j'ai pas trouvé tant que ça. Mais sur ce papier-là, il était quand même assez gras. Donc là, on va les tester sur plusieurs papiers pour voir ce qu'on en pense. Petit bémol, il y a 2 petits bémols à ces crayons-là à date. Ils sont petits, hein, les mines sont petites, donc ça passe vite. Et ben moi, je préfère un gros crayon plutôt qu'un petit. Et le corps du crayon est très glissant. Donc, ce qui veut dire que quand on colore, on a tendance à être obligé de le tenir fort parce que sinon, il nous glisse dans les mains comme ça ou genre, on va avoir notre main qui va glisser. Donc, si vous avez mal aux mains, c'est un petit peu difficile. Donc, bon, ça, c'est les petits bémols que j'ai à dire pour le moment. Sinon, le nuancier, je le trouve super beau. Il y a vraiment des belles couleurs. On a un vert ici. Vous savez que j'adore ces verts-là. On a un vert là aussi qui est vraiment bien, qu'on n'a pas dans toutes les gammes. Des beaux petits bleus aussi, des petites couleurs menthe. On a des bleus foncés, des mauves foncés. On a un superbe de beau rouge ici. D'ailleurs, tous ceux-là sont pas mal beaux. Celui-là aussi, c'est une belle couleur. Il y a certaines couleurs où est-ce que je n'étais pas trop d'accord avec les noms de numéros. Comme ça, mettons, là, Light Mousse Green. Pour moi, c'est pas un mousse, mais bon. Il y en avait plein d'autres là, que j'ai fait comme « Ah, c'est bizarre, j'aurais pas appelé ça comme ça. » Mais bon, ça, c'est pas vraiment grave, hein, on s'en fout. On utilise le nuancier et on est correct. Donc là, je vais préparer des livres et on va tester sur du papier Muse, du papier Smith, du papier Amazon, comme on fait tout le temps. Et on va voir sur quel papier on les préfère. OK, donc j'ai préparé plein de papiers. J'en ai même pris plus que ce qu'on fait d'habitude. Mais c'est quand même des papiers qu'on retrouve souvent dans les livres. Donc, j'ai pris les papiers qu'on retrouve le plus souvent. Donc, papier Achatiro. Ça, on le retrouve souvent, hein, celle-là. Donc, j'ai pris celle-là, le mystère petite poupée. J'ai-tu une place pour tester quelque part? C'est le livre qui commence tout de suite comme ça. Il n'y a pas de place pour tester les crayons. Oh là là, j'aime pas trop barbouiller les livres, hein. Faut vraiment que j'ai une place pour pouvoir tester. Ah, je vais tester au début ici, mais ça me dérange un peu. OK. Je vais prendre quoi comme couleur? Je suis en train de réfléchir si je prends pas un autre Hachette. Ouais, je vais prendre un autre Hachette après parce que j'aime pas ça barbouiller dans mes livres. Puis là, ça va faire du barbeau. Faut qu'il y ait des places au moins pour tester. On va tester le papier Amazon. Donc, j'ai pris le Moe Mermaid de Analine. On a tout le temps une petite page au début qu'on peut tester les crayons. Ben, c'est pas vraiment pour tester, mais moi, je teste tout le temps sur cette page-là. Ça me dérange un peu moins. Donc, on va tester, mettons, de faire un petit morceau de grenouille. De tortue, hein? Zazou, quand même. Je vais prendre le Olive Green. C'est le 2266. 2266. Et je vous conseille de vraiment faire le nuancier parce que c'est vraiment pas fidèle aux couleurs qu'on a sur les crayons. Donc, moi, je vous dirais, il faut faire le nuancier. Il est où, lui, le Olive Green, là? 2266. Et ça, c'est un autre petit truc un peu fatigant. C'est que, comme les crayons ressemblent pas à ce qu'il y a sur le nuancier, ben, on peut pas trop s'y fier pour les retrouver dans la trousse. On va y arriver. Je vais les trouver. Là, je vais les viser, par contre, parce que petite mine, là, m'énerve. Il s'aiguise bien, en tout cas. On arrive quand même à bien dégager la mine. Ça, c'est bien. Puis la mine a l'air quand même assez solide pour une petite mine. Donc, on va voir ce que ça donne dans un dégradé. Je savais que je les aimerais sur le papier Amazon parce que c'est des crayons qui ont l'air d'aimer le papier un peu texturé. Là, je m'avance un peu, mais ça arrive souvent que je me trompe, mais je pense pas
qui vont aimer le mus, les trop lisses. Mais sur le papier Amazon, c'est un plaisir. Puis les couleurs se révèlent bien. Ah ouais, je pense que je vais aimer les utiliser sur le papier Amazon. Et ça, c'est bien quand on trouve une petite gamme pas chère pour le papier Amazon. C'est trop bien parce que c'est pas tous les crayons qui aiment ce papier-là. Et moi, j'ai quand même pas mal de livres en papier Amazon, donc surtout mes Analine. Puis comme j'ai une petite envie là, qui revient de faire du Analine tranquillement, ben je me dis, ça pourrait être des bons crayons. Voyez-vous comment, en plus, on a des belles couleurs là, assez foncées. Je vous le dis, le nuancier, il m'a impressionné. Puis quand on regarde les crayons comme ça, on n'a pas l'impression qu'on va avoir des aussi belles couleurs. Quand on regarde juste les couleurs au bout. On va y arriver. Bon, j'en fais 3, là, pour être sûr de bien tester. 3 petites écailles, des tortues. 3 tortues, tortues. Connaissez-vous cette chanson-là? Trottinette. Bon, ok. Puis quand même, ils n'ont pas l'air à saturer hyper rapidement sur le papier Amazon. Ça, c'est cool. C'est plutôt cool. À date, j'aime beaucoup. Ok, là, on va le dégrader avec... je vais essayer une couleur très éloignée, voir si on arrive à bien le mélanger. Donc, je vais prendre le FC. C'est tout FC, de toute façon, pour Fort Candy. Donc, c'est le 378. Je l'ai bien repéré, cette petite couleur. Puis, quand vous allez l'avoir sur le papier, vous allez dire, ah ouais, ça, c'est la couleur Azazu. Par contre, j'aurais pris un petit peu plus de vert dans ce style-là. Parce que, moi, là, ces verts-là, là. Bon, lui, c'est celui-là que je vais... là, moi, je vais prendre lui, je vais dégrader avec lui. Mais après, tu sais, ceux-là, là, c'est un peu trop flashy pour moi. J'utilise pas souvent ça. Ceux-là, à la limite, lui, oui. Mais ça, c'est beaucoup trop flash. On dirait quasiment un fluo, j'aime pas. Puis ceux-là, non plus, j'aime pas tant. J'en aurais pris plus, là, tu sais, comme des verts forêt, des verts kaki, des verts mousse, des vrais verts mousse, parce que celui qui dit que c'est un vert mousse, je suis pas d'accord. Tu sais, comme... Il y en avait d'autres aussi, là, des noms qui étaient bizarres, que je n'aurais pas dit que c'était ça. Attendez, faut que je vous le retrouve parce que j'ai fait comme ah non, c'est pas ce couleur-là. C'est lequel? Le savon, le Saxon Blue, ça j'étais d'accord, je sais pas, je l'aurais appelé comme ça. Il y en avait un autre ici qui s'appelait lequel? Que j'ai dit ah ouais, il porte bien son nom. Le Ice Green, le Light Blue, ça passe. Mais, tu sais, Tender Green, ça, je dirais non, là, c'est pas tendre, ça, c'est très agressant comme couleur. Mais il y en avait d'autres qui sont ça, Light Lotus Purple, je sais pas, c'est bizarre comme nom. Mais bon, c'est pas vraiment grave, hein, c'est pas ça qui fait le crayon. Donc, on va le dégrader, voir ce que ça donne. Il semble plutôt bon, en plus. Bon, je vous dirais pas que c'est un Derwent, là, hein, quand même. On n'est pas sur la même... on n'est pas sur le même prix non plus, hein. Faut penser à ça aussi. Mais quand même, je suis très impressionnée. Regardez-moi ça. Ça se dégrade tout seul. Ça l'enlève bien le grain de papier. Ça va être hyper agréable dans le papier Amazon. Bon, une peau, je suis pas sûre. Il n'y a pas trop les couleurs que j'aime pour faire des peaux. Mais il y en a quand même un peu. Mais je me risquerais peut-être pas à faire une peau. Non. Mais bon. Si vous aimez faire des peaux pâles, je pense que vous allez trouver votre compte. Mais moi, j'aime bien les peaux quand même assez foncées. Donc, je manquerais peut-être. Je sais pas. Faudrait que je le teste. Mais je suis plutôt habituée avec mes autres crayons pour faire les peaux. Donc, je pense que ce serait la seule affaire. Tu sais, mettons, je ferais un Analine, ben, je ferais ma peau soit au Luminance ou au Pablo, puis je pourrais faire tout le reste du colo avec ces crayons-là, je pense. Hein. Regardez-moi ça, comment que c'est foncé. Et vous savez que j'aime bien les couleurs foncées. Donc, ouais.
OK, là, on va prendre le 4213, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, 4213 est juste ici. Puis les mines, ils ont l'air à quand même durer longtemps, hein? Parce que j'ai quand même appuyé sur mes crayons, puis la mine est restée solide. C'est intéressant. OK, là, on va dégrader avec lui. On va venir compléter les petites écailles. Hey, regardez-moi ça comme c'est beau! Je suis impressionné, hein? Reste à voir pour un colo en entier. Mais je pourrais bien tester dans un analine. Ça pourrait être le fun. Ça, je vais vous en reparler de toute façon à long terme. Hein, parce que c'est sûr que là, comme ça, j'aime bien. Mais avoir dans un colo complet. C'est tout le temps quand on fait un colo complet qu'on se rend vraiment compte de la chose. C'est des crayons à l'huile. Je sais pas si je vous l'avais dit. Je pense que oui. Parce que ça m'a quand même pris 1 heure faire le nuancier. Vous, ça n'a pas pris 1 heure, mais moi, ça m'a pris 1 heure. Ben, quand même. Je suis pas déçue. Je suis pas déçue. J'ai envie de tester un autre truc. On va tester de faire une mèche de cheveux. Parce qu'il y a des beaux bruns qui pourraient faire vraiment des beaux cheveux bruns. Donc, on va tester ça. On va prendre le 2479. 2479. C'est un des bruns foncés que j'ai vu. Oui, c'est celui-là. Puis il l'appelle Brown Grey. Moi, je l'avais plutôt pris Black Brown, mais c'est pas lui qui prend ce nom-là, c'est l'autre ici. Tu sais, comme lui, il y a comme une teinte de rouge un peu dedans, fait que j'aurais pas appelé Black Brown. C'est lui que j'aurais appelé Black Brown. Mais lui, il s'appelle Brown Grey. Ah bon. Encore une fois, c'est pas grave. Ok, on va faire la grande mèche. Si je fais des petits traits, ça le fait-tu? Comme la mine est quand même dure, je dirais. Mais ils sont pas secs, hein? Mine dure, mais pas trop sec. Non. Pas dans le bon angle. Faut que je tourne mon cahier, là, sinon j'arrive pas. La mine, elle reste quand même bien aiguisée. Bon, je me suis un peu aventurée très loin dans mon dégradé pour faire les cheveux. On va voir qu'est-ce que ça va donner avec les petits traits. Attendez, j'ai un œil qui me pique au sang. Puis ça, quand ça pique au sang, ça pique. Fallait que j'éclate. C'est chic, hein? Mais bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous êtes habitués avec mes niaiseries. Ok, là, je vais juste foncer un peu plus. Voyez-vous l'intensité? Je suis très impressionnée pour le prix des crayons, vraiment. Puis la mine n'a pas bougé, hein? Puis j'ai pesé dessus. Oh, je pense que je vais aimer ce petit crayon. Donc là, on va prendre 4625. 4625, c'est ça le wheeler. Je vais toutes les passer dans mon exoir électrique pour qu'ils soient tous pointus, parce que j'aime pas les petites mines qu'eux ont mis. En plus, ils sont super rondes, fait que ça se travaille vraiment pas bien. Moi, je suis habituée de colorier avec les crayons pointus. Ok, là, on va dégrader ça. Ça se dégrade tout seul. Franchement. Bon, là, ils ont-tu une bonne résistance à la lumière? Pense pas, là, quand même, parce que il n'y a rien d'écrit là-dessus. Sur la boîte, là, je peux revérifier, mais il me semble que j'ai rien vu qui parlait de la lumière. Il n'y a pas d'indicateur non plus de lumière. Tricolor Sketchbook, on ça dit ce qu'il y a dans la boîte, mais il n'y a aucune description qui nous parle de tout ça. Non, il n'y a rien qui parle de que c'est résistant à la lumière. Non, je penserais pas là, que c'est hyper résistant, mais bon, si vous gardez vos livres fermés et que vous les fixez, on devrait être correct. Là, j'ai commencé à mettre des protecteurs aussi. J'avais dit que j'en mettrais jamais, mais j'ai commencé à en mettre. J'en ai mis dans mes Clara Markova. Pas dans toutes, j'en ai mis dans mon nouveau livre parce que ben, celui de Orchard Full of Fairy, j'ai pas fait une tonne de colo dedans, donc c'était quand même assez rapide pour mettre les petits papiers. Mais il y en a d'autres que j'ai fait beaucoup de colo dans les autres livres, fait que j'ai un peu découragé de mettre tous ces papiers-là.
Mais bon, je sais pas si je vais en mettre dans tous mes livres. À voir. Ça va finir, je vais en mettre partout. Puis ça, à un moment donné, ça va être finir que je vais être tannée d'avoir les papiers, puis je vais vouloir tous les enlever. Ok, là, on va prendre le Coffee, qui est le 175. Coffee, coffee, coffee. C'est un coffee foncé, en tout cas. Moi, je mets plus de crème que ça. Là. Moi, mon coffee, là... tu sais, c'est lui qui dit ce qui est coffee. Moi, mon coffee, il est plus comme ça. Ok, on le dégrade. Ah, mais vraiment, là... Faber-Glass, t'es Zazou, hein? On n'arrête pas de niaiser que ça chez nous. Alors, faudrait peut-être que je diminue mes teintes, par exemple. C'est bien beau, là, les couleurs sont belles, foncées, mais il faut quand même diminuer la Zazo, hein. Je vais mettre le Camel, qui est le 75-72. 75-72. 75-72. Ça, celui-là. Puis après, je vais finir ça avec le 4260. Et je retire ce que j'ai dit au début, hein. Le nuancier est vraiment pas pareil comme les gros gitanes. C'est vraiment juste le design qui me fait penser à ça. Mais c'est pas le même nuancier. Puis vous allez voir, le prochain que je vais utiliser, là, le Earthy Tan, qui est le 4260, il me fait vraiment penser au Pouty Beige dans les Prismacolor. D'habitude, j'utilise tout le temps pour dégrader mes bruns. Fait qu'on va voir ce que ça va donner avec lui. Mais voyez-vous comment ça travaille bien, cette histoire, quand même. Ça pourrait peut-être être intéressant de tester une peau, je sais pas. Dis ça, je dis rien. Ok, là, il est où, lui? Le Earthy Tan. Earthy Tan. Ça doit être lui. Celui. J'aurais aimé qu'ils mettent quand même les noms sur les crayons. Ça aurait été pas pire. Bon, au moins, on a le numéro. Puis, j'ai oublié aussi de vous dire que la marque est écrite ici, Fort Candy. J'aime bien le nom de la marque, Fort Candy. Je trouve ça beau. J'ai pas testé le blanc, je l'ai même pas swatché. Puis le blanc, il est tout blanc. Je vais vous montrer parce que comme, tu sais, c'est... Je trouve ça drôle d'avoir un crayon tout blanc. On le testera tantôt, là, on essaiera de faire de quoi avec. Fait que là, on va dégrader ça, voir. Mais regardez-moi ça! C'est super beau! J'aurais quasiment envie de finir les cheveux. Bon, on n'est pas là pour ça, hein, quand même. On va changer de papier. Mais vraiment, je valide sur le papier Amazon. C'est magnifique. Puis en plus, je me suis pas trop battue avec le papier. Parce que, bon, c'est du papier qui a beaucoup de grains. Puis moi, j'aime pas quand on voit le grain. Donc, j'essaie toujours de l'enlever. Et vraiment, pas déçu. OK. Papier Amazon, validé. Ensuite, on va tester le Toucan for Life. Parce que de plus en plus, on est plusieurs à commander nos livres sur iMusic pour les avoir plus vite. Je parle de Maria Troll, de Clara Marco, pas Clara Markova, Anna Carlson. Donc, on en a quand même pas mal maintenant du papier Toucan for Lag. Puis ce papier-là, il n'aime pas tous les crayons. Fait qu'on va tester. On va reprendre un brun ici, je changerai de combo tantôt. Fait que là, ça, c'est pas mon plus foncé. Je vais aller avec le plus foncé. C'est le même combo qu'on a pris pour les cheveux de Analine. Oh là là! Mais mes amis, je suis Faber-Glass là, hein? Oh là 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 là! Pour le prix des crayons, vraiment, si vous avez envie de vous gâter un petit peu, là, ouais, j'aurais tendance à vous les recommander. Je dis ça, je dis rien encore. Mais moi, je commence avec ça pour tester, voir si j'aime colorier. Bon, pas le livre qu'il y a dedans, par contre. Le livre qu'il y a dedans, là, le papier, les crayons, ça leur rend pas justice. Parce que, comme je vous dis, je l'ai testé. Et c'était vraiment pas le même feeling que dans nos livres de coloriage. Franchement, regardez-moi ça. Ça se dégrade tout seul, c'est beau, les couleurs, on est-tu assez content? Et j'en ai testé des crayons, hein, vous le savez. Puis si vous aimez le même style de crayon que moi, je pense que vous allez peut-être aimer ces crayons-là. Faut vraiment que je fasse un colo au complet avec, il faut que je teste.
Ah, mais sur le Toucan Full Lag, je pense que je les aime encore mieux que le papier Amazon. Encore plus agréable de les utiliser. Ça se dégrade tout seul, j'ai quasiment rien à faire. Les couleurs sont belles, sont vives, ils ressortent bien. Ah ouais. Je m'attendais pas à rien, j'avais pas vraiment d'attente. À part le fait qu'ils sont petits, là, ils auraient été gros, j'aurais dit c'est un 10. C'est un 10. Bon, j'exagère peut-être un peu, là. J'aurais peut-être dit un 8 sur 10, mettons. Là, on va mettre un 7 à cause de la grosseur et du corps. Ils sont bien, bien beaux, mais ils sont glissants. Ça, c'est un peu fatigant. On fait-tu un autre? Un autre aile? Mais vraiment, je suis impressionnée. On va le tester, le blanc, là, parce que je vais faire une partie du corps du petit bonhomme. Ben, du petit bonhomme. De la petite bébête. Ça se travaille super bien. Ça sature pas trop vite, en plus. Je vous le dis, je fais bien glacer, là. Ah ouais, je les préfère sur le Toucan que le papier Amazon, mais il allait bien quand même, hein, sur le papier Amazon. J'aime le bruit qu'ils font quand quand ils se touchent. Écoutez le bruit. Ils font un petit bruit de pluie. Je me demande si on veut pas peut-être ma tête quand je colore. Parce que j'ai tendance à me rapprocher pas mal. Et ça, c'est pas chic. C'est pour ça que je vous ai rapproché un petit peu. En même temps, vous allez voir mieux. Et regardez-moi ça. Ça colore tout seul. Franchement, là, je suis pas déçue du tout. J'aime beaucoup. J'ai une autre vidéo d'ailleurs à faire sur des crayons. Je pense que je vais la filmer après celle-là. Parce que j'ai acheté une autre gamme. Mais c'est des tout petites gammes, pas trop chères, qui m'intriguaient. Mais celle-là, vraiment, je suis surprise. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. OK, on va tester le noir. Quand je l'ai mis sur le nuancier, je suis restée impressionnée aussi. Je suis restée impressionnée, ça se dit pas. J'ai été impressionnée parce que c'est pas toutes les gammes qui ont des noirs très noirs. Comme celui des Polychromos, moi, j'aime pas ce noir-là parce que je trouve qu'il est pas assez intense. Mais lui, là, quand je l'ai mis sur le papier, là, attention, je suis pas en train de les comparer aux Polychromos. Hein. On n'est vraiment pas sur la même gamme, là. Pas sur la même qualité non plus. Mais est-ce que là, je parle juste des noirs. Mais si, mettons, qu'on parle le Polychromos au Lightfast, mettons, ou au Luminance, ou même au Prismacolor, je préfère 100 fois mieux le noir des Prismacolor que celui des Poly. Parce que celui des Poly, il est pas aussi intense que ça. Regardez ça dans vos crayons, si jamais vous avez plusieurs crayons. Vous allez voir que vous allez avoir des noirs qui vont être pas mal plus intenses que dans certaines gammes que dans d'autres. Puis moi, ben quand je mets du noir, il faut que ce soit noir. OK. Donc là, on va faire... Ils sont très poudreux, par exemple. Donc, peut-être utiliser un petit pinceau quand on les prend. Pas faire ça. Oh là là. J'ai assommé mon exutoire. Pas faire ça du revers de la main, parce que vous allez tout salir quand vous allez colorier avec. Ça arrive souvent, les crayons qui sont pas trop chers et ont tendance à être poudreux. Mais encore une fois, c'est juste un petit détail. On peut gérer. Et vraiment, ils sont pas secs, hein? Puis la mine, elle reste dure. Je vous le dis, je suis impressionnée. OK, là, je vais prendre le blanc. On va voir si je suis impressionnée jusqu'au bout. Vous savez que je suis difficile avec les blancs. On va voir. On arrive-tu à tirer ça, le noir? Je suis très sceptique. Je n'ai aucune attente. Est-ce que on est content de ce blanc-là? Bon. Eh bien, quand même, il se défend bien. Mais c'est pas un Prismacolor, là. Attention. Mais quand même, j'ai déjà vu pire. Dans des gammes qui coûtent pas mal plus cher, en plus.
Vraiment, les filles. Je vous le dis, un beau petit cadeau à se faire, pas trop cher, puis satisfaisant. En plus, la trousse est hyper belle. Vous avez une rallonge, vous avez un petit pad qui est fourni, une petite exoire qui sert à rien, à part pour vos bébés crayons. Mais quand même, on est content de ces crayons-là. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, puis ça, c'est rare, il y a beaucoup de roses. Et ça, c'est pas toutes les gammes qui nous offrent ça. Bon, un peu trop de jaune à mon goût, là. On s'en serait passé de quelques-uns, mais ceux-là sont hyper beaux. Je m'étouffe tellement j'étais impressionnée. Puis un peu trop de gris. Ça, c'est un autre petit bémol. Tu sais, j'aurais pris plus de marron, plus de sortes de marrons différentes, que j'aurais enlevé des gris, puis j'aurais enlevé des jaunes. Mais sinon, les roses, on a vraiment des beaux roses, puis on a des beaux mauves, puis des beaux verts, puis des beaux bleus. Que demander de plus pour le prix? C'est surtout ça à garder en tête, le prix. Donc vraiment, c'est beau. Et sont très brillants. Hein? Si vous saturez votre papier, ça aussi, c'est quelque chose qui arrive. Vous remarquerez ça. Quand on prend des crayons pas trop chers et qu'on sature le papier, ça brille de fou. Donc, si vous voulez faire des illustrations très, très reluisantes, je pense que vous allez aimer. Puis, vous voyez, je peux revenir travailler par-dessus. Ça, je voulais tester aussi. Puis, j'arrive encore à mettre du pigment. Bon, là, c'est sûr, on est avec le noir. On arrive-tu? Vous voyez, quand je vous dis qu'ils sont très, très poudreux, là, il faut faire attention. On arrive-tu à revenir travailler ici? Ben oui. Je peux mettre du noir ici. Puis, ça l'attrape. On va essayer, genre, de remettre la première couleur, voir. Est-ce que j'étais vraiment à saturation de papier? Moi, j'avais l'impression que oui, mais je peux revenir travailler dessus? J'aime. Donc, validé sur le Toucan Fourlag. 2 papiers validés. 2 sur 2. Marabout maintenant. Là, on va prendre le bon marabout. Donc, je sais que celui-là, c'est le bon marabout. Fait que, on va tester quelque chose. Puis en plus, c'est des petits carrés qu'il y a là-dedans. Je vais me trouver une petite page. Là, la caméra est hyper haute. Je suis même pas capable de tourner les pages. Hyper haute, hyper basse. On va y arriver. On va tester d'autres couleurs quand même dans la gamme. Donc, je vais tester peut-être un fleur. On va tester une pétale ici. Ou peut-être une plus petite, là. Ouais, on va faire ça. OK. Je vous rezoome. On va faire une pétale rouge, je pense. Je vais la commencer avec le black brown. Je vais essayer ça. Pour remplacer un peu le chestnut. Attention! Je dis bien, on teste. Donc, ça va être le 4125. J'avais-tu pris tantôt, lui, le 4125? Je pense que oui, hein? Ouais, 4125, ouais. OK. Fait que, on va faire... Ah, mais j'ai-tu envie de mettre du rouge là-dedans, moi? Parce que faut que je pense à ça aussi quand je vais les colorer. Mais je voudrais vraiment tester de mettre du rouge. Attendez, on va dézoomer. Parce que ça, c'est un livre que j'ai pas entamé. Fait que je vais essayer de pas faire de niaiseries dedans, hein, quand même. Il n'y a pas de page de test. Autant que des fois, dans les papiers Amazon, ils nous mettent 50 millions de pages de test, mais dans certains livres, on n'en a pas en tout. Puis ça, c'est la page de non, je veux pas... Tiens, je vais prendre la dernière page du livre. Bon. Je m'excuse, la fille. Je suis sur un NDC. OK. On se rezoome. On va tester. Papier marabout. Pas désagréable, mais je les préfère sur le Toucan et sur le Amazon que celui-là. Mais ça se fait, c'est pas désagréable. La couleur est belle aussi dessus, à part pas de pigmentation. Ça, c'est bien. Mais moi, le papier marabout, contrairement à plusieurs personnes, je sais que je suis pas normale. Hein. C'est pas mon papier préféré. Je sais pas pourquoi. Je préfère le plume que le papier marabout. OK, ensuite de ça, revenons à nos moutons. On va utiliser 209. 209.
Je te cherche, où es-tu? Il est au début, je l'ai trouvé. C'est quoi donc ça? C'était des bonhommes? Miraculous. Ouais, c'était ça, ma fille, elle écoutait ça. J'avais cette air-là. Ok, donc 209. On déguade. Et on peut faire des beaux rouges. Franchement, les filles, regardez-moi ça. On peut partir un beau rouge foncé, puis s'en aller dans un rouge flashy. Un rouge flashy, pardonnez. Pardonnez mon fourchu de langue. Mais je suis excitée. Mais quand même, travaille bien sur le marabout. Aïe, 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 attention. Ah, je suis pas déçue pantoute, hein. Ok, là, je vais prendre le rouge, là, vraiment flashy, là. Il est trop beau. C'est le Red, il s'appelle Red. Il porte bien son nom. 2035. 2035, je te cherche. Vous voyez, là, si je me fie au crayon, moi, vous voyez, le rouge, je vais vous montrer quand je vous dis qu'il faut faire le nuancier. Parce que moi, j'aurais pensé que ça aurait été lui. Mais celui qui est bien, bien flashy, c'est lui. On dirait pas, hein, quand on les regarde. Lui, il a l'air plus flash que lui. Mais non, c'est celui-là qui est vraiment flashy, flashy. Ok, on va l'aiguiser. Et là, je fais l'aiguiser à l'envers. Tellement énervé. Ok, on dégrade. Vous allez voir, il est vraiment beau le rouge. Puis ça, c'est pas toutes les gammes non plus. Les petites gammes pas chères, là. Les couleurs très intenses comme ça, on n'en trouve pas dans toutes les petites gammes pas chères, hein. Puis, comme je vous dis, j'ai une autre gamme à tester. Que celle-là, je suis vraiment sceptique. Mais elle m'intriguait vraiment beaucoup. Fallait que je teste. Mais je pense pas qu'on va être autant fiberglass que celle-là. En tout cas, on verra. Ça devrait suivre bientôt sur la chaîne. Parce que je vais enchaîner les vidéos de toute manière. Ah, mais que c'est beau! Mais comme on est content! On va dégrader ça avec. Là, j'ai le choix. Je peux dégrader avec du orange, je peux dégrader avec du rouge, non, pas du rouge. Je peux dégrader avec du orange, je peux dégrader avec du jaune, je peux dégrader avec du rose. Fait qu'on va dégrader. Dégrader avec quoi? Je dégrade ça avec du orange? Ou du rose? Non, on va dégrader avec du orange. Je vais prendre le... Je pense que je vais prendre la petite couleur peau ici. Ça sera pas orange, ça sera pas rose, ça sera pas jaune. Ça va être lui. 2024. 2024. C'est celui-là. Vous voyez? Si je vous montre là, le crayon, vous allez dire, mais c'est vraiment pas la même couleur. Hein. Elle est là, la couleur, et le crayon est comme ça. On ne peut pas vraiment trop se fier au corps du crayon. Mais ça, en même temps, c'est rare qu'on peut vraiment se fier à la couleur qu'il y a sur le crayon. Ok, on dégrade. Ah ouais. On dégrade bien, puis on va tester un petit peu de blanc ici en haut. Je vais juste garder pour dire une petite touche de blanc. Ok, il est où mon blanc? Donc, crayon tout blanc. Bon, le blanc, je vous dirais que, bof. Oui, il se défend bien, mais j'aurais tendance à utiliser quand même mon Prismacolor Drawing Luminance. Plutôt que celui-là. Mais j'ai déjà vu pire. Donc, papier marabout, hein, validé aussi. Regardez-moi ça comme c'est beau. Mais quand même, on peut pas dire que c'est pas beau ça là.
3 sur 3. OK, ensuite, un mus. C'est là qu'on va voir. Ah, j'avais déjà fait un test de crayon. Fait qu'on va faire un test l'autre bord avec... Je me rappelle plus c'était quoi les crayons, par exemple, mais on va faire du mauve. Là, ils vont être tout mélangés, mes crayons, bien évidemment, parce que j'en laisse plein de sorties puis je les range pas. Mais voyez, on a un mauve là hyper foncé ici, le Deep Pencil Purple. On va le prendre. Deep Pencil Pumple. C'est 2112. Aiguisauche. On va faire la petite lune. Donc là, on est sur un mus, hein. Ben là. Ils vont bien. Serons-nous sur des crayons passe-partout? Peut-être. Je pense qu'ils se mêleraient bien avec d'autres crayons aussi. Ça aussi, ça pourrait être le fun. Vous savez que moi, je colore jamais juste avec une gamme. Donc... Ben, regardez le mauve, il est hyper foncé. C'est trop bien. Petite lune. J'essaie de la faire comme j'avais fait de l'autre côté, mais je sais pas ça fait combien de temps j'ai fait ça, le bord. Quand je vais tester la prochaine gamme, je vais garder les mêmes livres. Je vais pas les ranger. Comme ça, on continuera les tests sur les mêmes dessins. Bon, j'avais fait une joue. On va essayer de faire similaire. J'avais mis de l'ombre en dessous ici. De la lune. Moi, j'adore tester des crayons. C'est un de mes trucs préférés dans le colo. Découvrir des nouvelles gammes. C'est une des vidéos aussi que j'aime le plus faire. Mais bon, à un moment donné, hein, il n'y en a pas tout le temps des crayons à découvrir. Mais quand j'en trouve une gamme, là, je deviens un petit peu folle. On va mettre un peu d'ombre là. Moi, j'aime pas ça, les lunes comme ça. Je devais sûrement vous l'avoir dit quand j'ai fait le test sur l'autre lune. Mais je sais pas, ça me fait quelque chose, je sais pas. Je les trouve étranges. Pas que j'ai pas peur, c'est pas ça que je veux dire. Mais ils me mettent comme mal à l'aise, on dirait. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais aimé. Bon, s'ils ont une petite bouche cute, là, qui ont l'air... Ben, mettons les lunes de Clara Markova, quand ils ont des bouches, des yeux, ça me dérange pas. Mais ceux-là, là, on en voit souvent des styles astrologie, tu sais. Puis les soleils, même affaire, j'aime pas ça. Ça me met mal à l'aise. Je suis bizarre. Essayez pas de comprendre. Essayez pas, vous allez vous perdre. Ok, on va en mettre un peu au bout parce que j'avais fait ça l'autre côté. J'aurais dû écrire avec quoi j'avais fait la lune. Ça aurait été pas pire. Si je me souviens pas. Là, vous m'entendez souvent souffler parce que, comme je vous dis, ils sont poudreux. Très poudreux. Mais là, le papier mousse, hein, c'est quand même bien. Je les aime bien dessus. Oui, oui, oui. OK, là, on va prendre le Dark Purple, qui est le 3555. 3555, normalement, c'est lui, oui. En tout cas, ils sont plus pigmentés que les ceux que j'avais testés à côté. Je sais pas c'était quoi. OK, go. On dégrade la petite lune. Lune. Fais de doux, mon ami.
suis impressionnée. Je suis Faber-Clasté. Mais je pense que je le dis pas comme il faut le mot. Noah est tout en train de me reprendre. Noah est bien bon pour tout le temps s'assurer que je fais les bonnes choses. On va mettre là. Là, je vais moins appuyer dessus. Je sens que je vais avoir bien du plaisir à colorier avec ces petits crayons. Faut trop que je fasse le colo-test au complet, là. Je vais vous en reparler. Ça, c'est sûr que je vais vous en reparler. Je vais vous montrer le colo que je vais avoir fait au complet avec. À date, le papier que je les ai plus aimés, c'est le Toucan Fourlag. C'est mon papier préféré pour ces crayons-là. À date. Ok, là, on va prendre le 2077. C'est celui qui le suit. 2077. En plus, ils se dégradent bien entre eux, hein, les couleurs, ils vont bien ensemble. C'est des fois, on a des gammes comme ça où est-ce qu'on va avoir des super belles couleurs. Je pense un peu au Coloria, la marque Coloria, là. Ils ont des belles couleurs, mais quand tu essaies de faire un colo avec, les teintes sont très difficiles à dégrader. Ça manque de teinte. Et là, on est vraiment sur un nuancier qui est quand même bien construit parce que j'ai pas trop cherché de couleurs pour dégrader. Ça a bien été. À date, là, on a fait quoi? Un dégradé de vert. On a fait un dégradé de vert? Oui. Un dégradé de vert, un dégradé de brun. On a fait un dégradé de rouge. Là, on est sur un mauve. Quand même. Hey, on va mettre un peu de rose dans la lune. On va faire ça. On va prendre le 3527. 3527. 3527. Où es-tu? Je ne te trouve pas. Je l'ai trouvé. Et il est vraiment pas pareil comme son crayon, hein. Viens ici, petite lune. On va te mettre du rose. Je vais en mettre là. Je vais dégrader un petit peu. Je vais l'envoyer un peu dans le mauve. Doucement. On va travailler avec le blanc après. Même le rose, il va bien dans le mauve. On va quand même faire l'Halloween. Un petit peu ici. Puis je vais tenter de mettre une petite touche de bleu aussi. Donc je vais prendre le 3125. 3125. C'est-tu celui-là? C'est pas celui-là. 3125. C'est lui. Ouch! Ça accroche les longues dans la manivelle d'aiguisoir, ça fait mal ça. Ok. Un petit peu de bleu. Bon, j'aurais pas gardé grand blanc par contre pour une lune là. Mais c'est un petit peu emballé sur le crayon. Hein. Juste un peu. Voir si on arrive à dégrader les couleurs. Quand c'est pas les mêmes. Ben quand même. Pas trop difficile. Ok, puis si là, mettons, je prends mon blanc, puis je voudrais faire des trucs lumineux, j'y arriverai dessus. Bon, là, ça, j'irai avec le Prismacolor. Le blanc, il m'impressionne pas bien, bien. Mais bon, en même temps, vous savez, je suis difficile. Je vais prendre mon Prismacolor, là. On est-tu un à porter demain? Prismacolor, s'il vous plaît. Allez. J'ai pas Prismacolor. Là-dedans, peut-être. J'en laisse tout le temps dans ma petite trousse que je trimballe. Ah ouais, il est là, le Prismacolor. Viens ici, toi. Mon ami. Pour toujours.
Vous allez voir tout de suite la différence de ce que je vais pouvoir faire avec, comparé au blanc des crayons. Donc, c'est pour ça que c'est pas un 10, là, puis que c'est pas un 8, puis que c'est pas un 9, c'est un 7. Mais un 7, pour le prix des crayons, c'est bon. Il travaille bien avec le Prismacolor. J'arrive à polir, étirer mes petites couleurs. Bon, on n'a pas sur la même lune, là, de l'autre côté, mais bon. C'est pas très grave. Dans les anacardions, je fais jamais les pages comme ça. Ça va arriver que je vais faire les pages de nom, mais ces pages-là, je les fais pas. Je fais tout le temps des tests dessus. J'essaie de les faire quand même beau, pareil. Et regardez-moi ça. C'est magnifique. Avec le Prismacolor blanc, j'aime bien. Mais le blanc, par contre, bouf, non. Parce que comme je suis pas capable de faire ça avec, j'aime moins. Mais tu sais, pour les petites zones, comme tantôt quand on a fait les petits morceaux, ça allait, mais vraiment pour faire des effets comme que je colore tout le temps de cette façon-là. Oh là là, je me suis un petit peu emballée. Il me crevait un œil. Ça me prend un blanc plus puissant que celui des Fort Candy. Tiens, notre petite lune. Elle est belle, hein? Je vous montre de plus près. Si on regarde, je sais pas ce qu'on avait testé l'autre côté, mais on avait sûrement testé ça ensemble. Mais c'est beaucoup plus intense. Bon, fait que validé, papier mousse, ça marche. J'ai tout validé les papiers. Ok, là, on va aller sur un Gibbs-Smith. On prend le Grain of Gold. Et là, je suis tellement proche, je suis même pas capable de tourner les pages. Oh là là, j'ai du dégât là-dedans. Je me rappelais plus de ça. Regardez-moi le dégât. C'est la page de nom en plus. C'est super, ça. C'est eux qui ont fait ça. Vous vous rappelez de ces deux-là, là, les deux coquins? Ils ont traversé partout. Ils ont même traversé l'autre bord, là. Mais bon, le Grain of Gold, c'est un best-of. C'est juste au début, on a des nouvelles illustrations, mais c'est loin d'être mon préféré d'Anacarson. Et en plus, les colos que j'ai fait dedans, à part mes deux coquins, que j'aime bien, les autres colos que j'ai fait dedans, je les aime pas tant. C'est quoi que j'ai fait là-dedans? Je me rappelle même plus. Je vais vous dézoomer, hein, parce que là, c'est pas intéressant pour vous. Je fais ça, bouf. C'est vieux! J'ai fait ça. Oh là là, je fais tellement mieux aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je le garde quand même. Ça, c'est quoi? Ah! Ah, ça, non. Ça, pas pire, mais ça, non. Le fond, là, ouf, ça laisse à désirer. Ça, oh là là. C'est pas très beau, hein? Mais bon, c'est pas un livre que je veux racheter parce que ceux-là, je les aime bien. Puis c'est ce que j'aimais le plus dans ce livre-là. Je pense même que je pourrais peut-être les coller dans un autre livre. Dans un autre Anacarson. Bon, on n'est pas là pour ça, Zazour. Viens à tes moutons. Et là là. Je suis fatiguante avec ça, je vais essayer d'arrêter de le dire. Ok, on va prendre les crayons qu'on a là, parce qu'à un moment donné, il y en a beaucoup de sorties. Ah non, on va essayer de faire du blond. On va essayer de faire du blond. Fait qu'on va commencer le blond. Là, par contre, pour un blond très, très pâle, je sais pas ce que j'utiliserais. Je regarde le nuancier, là. Parce que d'habitude, quand je fais un blond pâle, je vais commencer par un petit gris ou un genre de brun gris. Le seul que je verrais, c'est le 408. Fait qu'on va tester, voir. 408, oui, dessus. On va tester de faire un petit blond très pâle, mais je suis sceptique. Ça veut pas dire que ça va être beau. Donc ça, c'est un Gibbs-Smith, oui. Il reste encore 3 papiers testés, parce que bon, j'ai pas testé la hachette, fait que j'ai changé. Ok, on va essayer de faire un blond pâle. Et je vais commencer par là, mais off, non, c'est vraiment pas une... C'est pas une bonne teinte, je trouve, pour commencer mon blond que je fais tout le temps. Fait que là, ça, vous voyez, je pourrais pas faire mon petit blond pâle que je fais habituellement, parce que j'ai pas vraiment les teintes pour le faire.
Mais bon, on va voir, on va essayer. Là. Faut pas déclarer forfait tout de suite. On va faire un petit trait ici, mettons, de gris. Puis là, je vais dégrader ça avec le 4260. Puis je vais finir avec le 7506. Donc 4260. 4260. Il va être dans l'autre rangée. Comment j'ai dit donc? 4260. Ah, je l'avais pris tantôt, c'est vrai, pour finir mes cheveux bruns. Donc c'est lui. On va essayer. C'est bien ça? Oui. On va essayer de le dégrader avec. Voir si je passe par-dessus le gris. Ça pourrait peut-être le faire. Bon, on va peut-être réussir à faire un petit blond blanc. Un petit blond palette. Oups. Puis là, je vais prendre le 7506. 7506. Vraiment une belle couleur, ça, pour dégrader les blonds, je trouve. Un petit jaune très, très, très pâle. Il l'appelle beige, mais j'aurais appelé pastel. Yellow pastel. Pastel yellow. Je sais pas où c'est qu'on place le pastel dans le mot. Ah là, j'ai la première fois que je pète une mine. Je me suis un petit peu emballé. Il est pesé trop fort. Papier Gibbs Smith. C'est rude un peu. Mais en même temps, c'est une page qui a été mouillée, hein. Fait qu'on va peut-être prendre celle-là, mais on peut arriver à faire un beau blond pâle. On va tester celle-là, elle n'a pas eu d'eau, elle. Là, je vais prendre n'importe quoi, là. Je vais reprendre du vert. Puis je vais faire... tiens, on va commencer avec du noir. On va faire la petite pierre ici. J'espère que vous vous amusez. Ah ouais, c'est mieux avec le papier qui n'a pas été mouillé. Parce que quand le papier a été mouillé, ça change la texture, là. Ça, c'est pour ça que je tripe pas tant, mais là, avec un papier qui n'a pas été mouillé, c'est plus agréable. Mais c'est pas mon préféré. Mais ça, en même temps, c'est l'ancien Gibbs Smith. Faudrait que je teste sur un nouveau. Parce qu'ils ont changé le papier. Je sais que vous le savez, ça 100 000 fois, je vous le dis. On va mettre une petite teinte de jaune là-dedans, ouais. Essaye donc ça voir, Zazou. Ben, on va l'essayer. Ça continue, je vais avoir aiguisé toute la gamme. Celle-là, c'est 150. On va en mettre un peu dedans. Doucement. Parce que c'est très éloigné comme teinte. Ça va être difficile. Encore casser la mine. Je sais pas ce que j'ai. Le papier Gibbs Smith casse les mines. Non, là, mon dégradé est vraiment pas beau. Ça m'aurait pris un intermédiaire. Là. Entre le vert et le jaune, là, ça va pas le faire. Ça, c'est pas beau. On va essayer de réchapper avec le Prismacolor blanc. Parce que c'est pas le crayon blanc de cette gamme-là qui va le réchapper. Oh là là, pourquoi je passe au travail sur le papier? À cause de lui en dessous? Je vous dis, ce livre-là est vraiment abîmé. Là. Mon monsieur puis ma madame, ils me l'ont tout... Non, j'ai passé au travail du papier. Je sais pas comment j'ai fait ça. Ok, là, on va faire un test comme il faut. Parce que là, ça va pas le faire. Voyons, je suis toujours accroché dans la caméra. Celle-là, il y a vraiment pas eu de papier. D'eau. C'est le dernier colo du livre. Fait que là, si ça marche pas, ben je validerai pas le Gibbs Smith. Mais ça, c'est l'ancien. On peut plus le trouver, ce papier-là. Mais bon, si vous avez des vieux anacarzones à la maison, vous avez ce papier-là. Ben, pour celles qui n'ont pas pris les muscles, pour ceux qui ont pris le Gibbs Smith, bien sûr. Ça ne veut pas préciser. Bon, là, je fais n'importe quoi. Là, je vais tester les crayons parce que là, comme j'ai passé au travail du papier, je me demande. C'était-tu vraiment parce que mon papier avait été mouillé ou les crayons n'aiment pas ce papier-là? J'aime pas tant ça, ces crayons-là, sur le papier.
Gibbs Smith, l'ancien papier, mais je vais aller en chercher le nouveau par contre. Parce que le nouveau, il est plus mince et plus lisse. On va quand même tester, hein. Mais bon, l'ancien papier, non. Je sais pas. J'aime pas. C'est rude, on dirait qu'ils sont plus gras sur ce papier-là. Un peu de Prismacolor, là, juste pour tester. Celui-là, je dirais non. Pas ce papier-là. Ils perdent pas trop en intensité, mais sont désagréables dessus. Combien de temps que je suis avec vous, là? Oh, my goodness! Ça fait pratiquement 2 heures. Mais c'est vrai, je vais avoir de l'avance rapide. Comme je vous dis, j'ai fait 1 heure de nuancier. Je vais quand même accélérer le pas un peu. C'est travaillable. Hein. Je dis pas que ça se travaille pas, mais c'est pas hyper agréable. Bon, fait que Gibbs Smith, stand-by. Là, je vais pogner un plume. Parce que le plume, j'aime bien. Et souvent, moi, mes livres de Kerber-Rosanes, c'est du plume. Parce que le marabout, je tripe pas tant. Ok, là, y a-t-il une page pour tester dans lui? Pas de page pour tester. C'est quoi ça, les livres qui ne pas de page pour tester? Mais qu'est-ce que c'est? On va tester ici, en arrière. Il est doux, le plume, hein? Je me rappelais plus qu'il était doux, ce papier-là. OK. On va tester un petit bidule, là. Ici. Je vais essayer d'accélérer un peu. Ah ben, sur le plume, ça va bien aussi, mais c'est pas mon papier préféré. Pour ces crayons-là, attention. Bon, en même temps, le plume, c'est pas mon papier préféré. Je pense que de plus en plus, avant, je disais tout le temps, ah, c'est le Mus, mon papier préféré. Mais je pense que de plus en plus, mon papier préféré, c'est vraiment le Toucan Fourlag. Il est vraiment bien, ce papier-là. Et j'adore le papier de Clara Markova, bien évidemment. Ça, c'est une classe à part. Bon, je fais un petit dégradé de rouge. Ah, ils vont vraiment bien sur le papier Mus. Pas Mus. Ben, il allait bien sur le Mus, mais ils vont aussi bien sur le plume. Validé. On est content. Avez-vous vu l'intensité de ce rouge? Il est super beau. Là, on va en mettre du orange. Je colorierai jamais cette page-là de toute façon. Ok, non. Et même l'orange est hyper intense. C'est beau. Pour justement faire des fonds là, comme ça, océaniques avec des belles couleurs vives, là. C'est hyper bien. Bon, je sais pas ce que j'ai. Je casse toutes les mines. Je pèse trop fort. J'essaie de me dépêcher un petit peu. Fait que là, je fais plus trop de couche par couche. Je vais vraiment en dégrader sous pression. Et ça le fait, hein. Ça le fait. Bon, ben, papier Mus. Encore une fois. Validé. OK. J'ai pris un papier de livre mystère. Parce que le papier de livre mystère, il est différent des autres papiers. J'ai pris le Schtroumpf. J'aurai pas de page pour tester. Bien évidemment que non. J'ai-tu une page quelque part? Bon, le Schtroumpf, c'est pas mon mystère préféré en même temps. J'avais fait ça. Quelle catastrophe. Je vais tester ici. Je vais tester sur le mot des Schtroumpfs. Ok, on va juste faire une lettre. Je sais pas. Oh, ils sont glissants sur le papier-là. Ah, non. J'aime pas bien. Ils ont tendance à faire des... on dirait qu'ils ont de la misère à remplir le papier. Puis ils saturent vite dessus. Oh non. Pas ce papier-là. Non, j'aime pas. Pas sur le papier mystère. Mais en même temps, j'ai... Papier mystère... on dirait que j'aime quasiment juste les crayons très très gras sur ce papier-là. Je dirais non. Ils font pas un beau fini. Pas qu'ils glissent pas bien, mais le fini il est bizarre.
Ça fait pas une belle job. Puis il se dégrade pas très bien en plus. Fait que non. Et puis le mystère, non. Ok, fait que là, il me reste juste un Hachette puis un Gibbs Smith d'aujourd'hui. Je vais aller chercher ça. Ok, Gibbs Smith. Le Gibbs Smith. Ça, c'est un d'aujourd'hui. Alors, lui, il a été mouillé. Je prendrai pas ça. Parce que ça va fausser le test. Ah non, j'ai pas de page pour tester. On va aller avec la page de nom. Le choix. Je vais faire... qu'est-ce que je vais faire dedans? Un cristaux. Mais c'est pas que je veux la faire, cette page-là, moi, éventuellement. Puis elle, ben, je l'ai mouillée. Je sais pas si j'avais testé là-dessus, mais remarquez, j'ai pas mouillé là. Je vais tester, voir. Ok, on va faire du brun, je pense, sur le crapote. Donc, crapote ou pas crapote? On va faire le couvercle ici. Ah ouais. C'est pas la même chose que l'ancien Gibbs Smith. C'est beaucoup plus agréable sur celui-là. Vraiment plus agréable même. Donc, si vous avez des nouveaux, que ça fait pas longtemps, mettons que vous avez, je sais pas, vous avez racheté vos anciens je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire Clara, vos anciens Anna Carlson, vous allez les aimer sur ce papier-là. Mais pas sur l'ancien papier. Bon, peut-être que vous allez aimer aussi, mais moi, j'aime pas. Mais sur le nouveau, c'est bien. Bon, j'en ai plus beaucoup des Gibbs Smith nouveaux parce que quand Anna Carlson fait un livre, je commande tout le temps sur iMusic. Fait que j'ai beaucoup de Toucan Fourlac dans ma collection. Mais lui, le Magical Dance, c'est parce que je l'avais racheté il y a peut-être, je dirais, 1 an à peu près. Et j'avais remarqué qu'il avait changé le papier. Mais je m'y suis habituée au fur et à mesure. Là. On va mettre cette couleur-là. On va un peu dégrader. On va finir avec le thé jaune. Ah non, c'est pas jaune ça? Ouais, non. Je vais prendre un thé jaune. Quand même faire attention, hein, comme vous avez vu, j'ai quand même cassé quoi, 3 mines. Donc si on appuie trop fort dessus, la mine est tout petite, hein, fait que faut faire attention. Faut pas trop briser les mines. En même temps, j'ai guise hyper pointu, fait que c'est sûr que si je me mets à appuyer trop fort, j'ai fait un petit effet doré rapido presto. Je sais pas si vous avez remarqué. Je mets un peu de noir, ouais. Ah ouais, hein? Ils vont bien sur le nouveau Gibbs Smith. Validé. Super. Et le dernier, non le moindre, Hachette-Hero. Maintenant, je vais prendre celui-là, le moment tout doux. J'espère que je vais avoir une place pour pouvoir tester. Un petit bonhomme quelque part. Pas de bonhomme quelque part. Pas de page de nom non plus. On est direct dans le livre. C'est super. Ça me fatigue. Coudon, Hachette, ils font jamais de page de test. C'est le deuxième, puis il n'y a pas de page de test. Je vais faire les étoiles. Vous m'aurez pas comme ça. Ok. Je vais prendre lui, là. Mais c'est difficile à tester sur le papier Hachette parce que on parlait de ça en live aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'étais en live. Bon, au moment où vous allez voir cette vidéo, peut-être que j'étais pas du tout en live quand vous allez voir la vidéo, mais bon, c'est pas ça l'important. Tout ce qu'on je voulais dire, c'est qu'on parlait justement du papier Hachette-Hero et on disait que c'est tout le temps écrit papier Hachette-Hero, mais c'est tout le temps des papiers différents. Fait qu'on sait pas trop c'est quoi le papier.
En tout cas, celui-là, ils vont bien dessus. Ils vont bien et j'aime bien. Ta 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 ta. Petit peu de prismacolore dans ta vie. Hein? N'est-ce pas heureux de ça? On va en faire une autre étoile. J'ai repris le même crayon. Je pensais que j'avais pris le bleu. J'ai repris le... Non, c'est pas le même. C'était mon intermédiaire. Je vais mettre bleu de l'autre côté au lieu de rose. Un petit peu de blanc entre les deux. Ah ben, hein? C'est pas mon papier préféré, encore une fois, pour les crayons, pour ceux-là, mais c'est pas désagréable non plus. Bon, là, je sais pas pourquoi j'ai fait une étoile rouge, là, j'aurais pas dû. Mais bon, je vais mettre du rose au bout. Avec un peu de Prismacolor blanc. Ben là, il ne reste plus qu'à tester dans un colo. Je vous en reparle. À date, comme vous avez pu voir, je pense que je suis pas mal impressionné. Mais on va tester dans. Ben, je vais tester dans un livre. Et aussitôt que c'est fait, ben, je vous en reparle. Ça va sûrement vous en reparler en vlog. On va peut-être même en vlog colorier ensemble dans un livre avec ces crayons-là. Ça, c'est certain. Parce que je veux faire un colo avec en entier. Papier Achetero, j'aime pas tant pour ces crayons-là. Fait que ça va sûrement être dans un Toucan for Life. Fait que peut-être un anacarzone. Donc, je vous remonte le nuancier. Le petit case qui vient avec. Et vraiment, je suis pas déçue. Donc, je vous les mets en barre d'infos. À vous de choisir si vous voulez les tester. Si vous avez beaucoup de crayons, est-ce que ça vaut la peine? Il y a quand même un beau nuancier. Tu sais, des fois, je vous dis, si vous avez beaucoup de crayons, ça vaut pas la peine. C'est un nuancier commun. Mais lui, il est pas si... Tu sais, oui, c'est quand même des couleurs qu'on a l'habitude de voir. Mais il y a quand même des petites couleurs qu'on ne retrouve pas dans d'autres gammes. Comme le Cray Grey, on voit pas ça partout. Celui-là, le Earthy Tan, le petit Willow Green ici. Il y a beaucoup de roses aussi, donc ça, c'est intéressant. Les couleurs autant pâles que les couleurs foncées. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que c'est une belle petite gamme à avoir. Si on s'accroche pas trop dedans. Et même pour mélanger avec nos autres gammes de crayons, je pense que ça peut être intéressant. Par contre, sachez-le, hein, ils sont très petits. Les mines sont petites. Attendez-vous pas à des gros crayons parce que vous allez être déçus. Et ils se tiennent pas très bien. Quand vous les avez dans votre main, là, ils glissent un petit peu. Donc voilà, je pense que c'est ce que j'ai à dire pour le moment. On s'en reparle. De toute façon, je vais les tester plus en profondeur. Je pourrais vous dire si je les aime ou pas. Mais à date, je suis pas déçue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé ou de ce que vous avez vu dans la vidéo. Est-ce que c'est des petits crayons qui pourraient vous intéresser? Est-ce que vous les connaissiez aussi? Donc, dites-moi tout. Ça va me faire hyper plaisir. Donc, j'ai-tu fait tout mon blabla? Je sais plus. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. C'est gratuit. Sinon, il y a une section payante. Si jamais vous avez envie de m'encourager et d'avoir plus de vidéos de Zazou, tout ça est en barre d'infos. Et vous avez également toutes les informations pour le jeu Nuances d'amour. Pour celles qui jouent à Nuances d'amour, vous avez les fiches et tout ça en barre d'infos, ainsi que les crayons que je vous mets en barre d'infos. Donc, sur ce, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon cours à tous et je vous invite dans une prochaine vidéo. Bye bye!